Allez, bienvenue à tout le monde. Gamerspace numéro 26 ce soir. J'étais pas sûr d'en faire un avec le call qu'il y a eu tout à l'heure. Au final, il était plutôt assez court. Le Gamerspace, je vais essayer de le faire le plus court possible. Euh, Parce que comme j'ai dit, j'ai ma fille ce soir. Donc du coup, on va revenir un petit peu donc au niveau des news qu'on a. On a des petites choses par rapport à l'app Xborg. On va revenir un peu sur le marché, notamment avec le plus gros crash crypto qu'on ait connu jusqu'à aujourd'hui, qui a eu lieu vendredi soir. Et puis donc les quelques news Xborg, notamment avec ce qui va être annoncé cette semaine et ce qui est en cours à partir de ce soir. Et d'ailleurs, vous le voyez certains avec les PFP qui sont toutes blanches. Donc je vais expliquer ça. Et puis voilà. Puis après à 19 heures. Donc l'idée c'est de toute façon je vais arrêter à 19 heures au plus tard. Il y a une gaming night. Donc bienvenue Rotech, Black Wolf, Armand, Belladon, Bessep, Kendo, Kija, Miprox, Nulien, Ota et Sir Bill. Bienvenue à vous. Allez, on commence donc du coup la rediff de la semaine dernière. Comme d'habitude, hein, je vous mettrai les Wallet. liens. Toujours le tuto qui est toujours en place pour Pledge, pour connecter son wallet, pour faire les bridges aussi du XBG. Ensuite, c'est en rapport avec ce qu'il y aura cette semaine et c'est en rapport aussi avec cette histoire de PFP toute blanche avec donc du coup le site de Xborg qui maintenant est comme ça, hein, donc il y a rien d'autre. Donc rendez-vous dans 2 jours, 17 heures. Donc 2 jours 17 heures, ça nous fait quand ça? Ça nous fait jeudi ça. Ouais, ça nous fait jeudi soir. C'est juste, ouais, ça nous fait jeudi soir. Euh, Ensuite, la page pour le pledge, je vous mettrai le lien. Là, j'ai mis en présentation pour montrer les deux buybacks qu'il y a déjà eu. Donc il y en aura d'autres, hein, évidemment. Ça, j'en suis sûr. Mais il y a déjà eu donc là, vous avez la transaction H, hein, si vous voulez aller vérifier. Le premier qui a eu lieu le 16 juillet, le deuxième le 9 septembre. Et puis au fur et à mesure qu'il y en aura, ils seront tous mis ici. Ensuite, l'application communautaire. Donc l'application communautaire, j'ai commencé par ça déjà. L'application communautaire, bah, vous avez vu que je l'avais annoncé déjà la semaine dernière, mais ça a été annoncé, euh, comment dire, officiellement mardi, donc le lendemain du Gamerspace de la semaine dernière, avec l'application où il y a toutes les quêtes qui ont été supprimées. On le voit ici, il y a un peu une nouvelle présentation avec des quêtes qui sont mises en avant. Il y a des quêtes, vous verrez, qui seront en rapport avec la campagne marketing qui est en cours, d'accord? Dans le store, tout a été enlevé, hormis le bonus pour la saison 11 du Pledge, d'accord? Et puis je vous avais fait un post pour vous mettre un petit peu toutes les nouveautés qu'il y aura. Donc je vous mettrai le lien pour ceux qui l'ont pas vu et qui voulaient aller checker un peu. Mais il y aura des saisons désormais dans l'application. Je rappelle aussi, comme j'avais dit la semaine dernière, que tous les XP et les crédits ont été remis à zéro, ont été remis à zéro. Normalement, ça a été remis à zéro, mais par contre, du coup, comme je l'ai dit, tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, ça a été conservé et il y aura un airdrop de XBG, un petit airdrop de XBG qui sera distribué en fonction de tout ce que vous aviez fait jusqu'à la remise à zéro.
Ensuite, dans la boutique, des nouvelles choses. Le Battle Pass qui va être réintroduit. Vous savez, c'est l'XP qu'on augmente. Les wearables qu'on peut burn. Donc maintenant, là, bientôt, ce sera pas avec des crédits, ce sera pour des XP, d'accord? Et puis les boosts, voilà. Donc là, ici, vous avez un résumé, hein. Tous les XP et crédits sont réinitialisés. Les utilisateurs actifs et les premiers utilisateurs seront récompensés. La boutique sera vidée et actualisée. Tous les accessoires resteront dans les comptes des utilisateurs et conserveront leur valeur. D'ailleurs, petit disclaimer entre guillemets, hein, mais tous les accessoires resteront dans les comptes des utilisateurs et conserveront leur valeur. À mon avis, ça pourrait être intéressant d'en garder quelques-uns, hein, des anciens. Peut-être. On m'a rien dit là-dessus, mais il me semble que j'ai vu un message par la suite où, bah voilà, ce serait pas une mauvaise idée d'en garder un peu. Salut Youn, bienvenue à toi. Otaku Manga, et les nouveaux tickets dans les nouvelles box qu'on gagne, ça correspond à quoi? Eh ben, je sais pas. J'ai pas encore essayé les nouvelles box, donc je peux pas te dire. Je découvre ça en même temps que vous, moi, hein, puisque j'avais pas encore mis l'application aujourd'hui, donc je le découvre en même temps. Voilà, donc ça c'est pour l'application, mise à jour de l'application, avec des quêtes aussi qui auront, comme j'ai dit, qui seront en rapport avec la campagne marketing actuelle, avec un dernier trimestre 2025 qui sera assez actif du côté d'Xborg. Donc voilà. Au niveau des autres applications, Dojo, MyBlue, JDG, rien de nouveau, et Genesis, toujours rien. Et puis du coup, on passe aux data. Alors pour les data, donc vendredi, moi j'étais en plus, j'étais en direct devant mon écran, j'étais en train de checker bah, justement un peu les cours. Je voyais que il y avait une grosse baisse qui était en cours. Mais quand j'ai regardé la première fois, la baisse n'était pas encore finie. Et puis d'un coup, voilà, il y a eu, j'ai vu des moins 80%, des moins 70%, des moins 60%. Ça m'a fait assez bizarre parce qu'en fait, j'avais jamais eu jusqu'à maintenant des bougies aussi énormes. Et les tokens qui sont passés de 1,20 $ à 20 centimes. Il y a eu Atom, hein. Atom, il a fait une mèche de moins 98%. Voilà, grosse chute. Après, c'est bien remonté. Et puis là, vous avez fait, je vous mettrai le lien, mais il y a eu une explication assez détaillée de ce qui s'est passé. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a Binance qui a d'ailleurs annoncé qu'ils allaient faire un remboursement à hauteur de 240 millions pour leurs utilisateurs qui ont été touchés. Mais en fait, il y en a certains donc qui ont fait en sorte avec 90 millions de dollars, hein, je vous fais un résumé de tout ce qui est ici, mais avec 90 millions de dollars, ils ont fait en sorte que le stablecoin de Ethena, qui est l'USDE, soit dépeg. D'accord? Donc ils ont fait en sorte avec ces 90 millions, ils ont fait en sorte de dépeg l'USDE et le VBETH et le BNSO qui ont comme garantie, d'accord? Le fait de dépeg l'USDE, ça a créé des liquidations et ces liquidations, bah, ont créé une cascade de liquidations comme on n'a jamais eu. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de traders qui étaient positionnés en levier avec l'open interest qui était très très haut. Donc en fait, l'open interest, c'est le nombre bah, entre guillemets, la force de l'addition de tous les traders qui sont en trade, qui sont en cours de trade. Et en même temps qu'ils ont fait ces 90 millions pour dépeg l'USDE et donc créer cette liquidation,
Eh bien, sur Hyperliquid, ils ont déposé, je sais plus combien de millions d'USDC sur Hyperliquid pour shorter le BTC. Ça a eu lieu 30 minutes avant l'annonce de Trump, comme quoi il allait sûrement remettre les tarifs, donc discussion en cours, mais les tarifs avec les minerais rares. Voilà. Et puis, bah, du coup, ça a créé une grosse cascade de liquidation. Au final, il y a eu 19 milliards de liquidés. Euh, le, le marché total de la crypto, je vous montrais le graphique, mais ça c'était assez impressionnant. Mais ça, c'était le jour où c'est arrivé, hein. Donc on est passé de 300 milliards pour les altcoins, puisque c'est eux qui ont ramassé le plus, à 157 milliards. Donc ça a fait diviser par deux. Avant de remonter, et puis c'est en cours de reprise. Voilà. Alors au final, il y a eu au début, il y a eu un petit peu des trucs comme quoi c'était Ethena qui était un problème parce que l'USDE était pas assez collatérisé, donc il n'y avait pas assez de garantie derrière. Au final, il se trouve que l'USDE, il n'y a eu aucun problème sur Ethena. Et en fait, il se trouve que que les gens qui ont créé tout ce bazar, bah en fait, ils ont profité d'une erreur qui est dans le système de Binance. Donc en fait, Binance ne se servait pas du bon oracle pour prédire comment dire, les prix de l'USDE. D'accord? Donc il y a des oracles qui s'occupent de faire en sorte que les prix soient mis à jour constamment. Et du coup, bah, ils ont profité de cette faille qui est sur Binance. Le problème, bah, c'est que cette faille sur Binance, eh ben, elle s'est téléportée sur les autres exchanges. Pourquoi? Bah, parce que les autres exchanges, ils ont aussi des robots qui prennent aussi en compte les prix sur les autres exchanges pour pouvoir les remettre à niveau. Et puis du coup, bah, ça a fait tout ce bazar qu'il y a eu. Au-delà de ça, et d'ailleurs, je crois que Lou, je l'ai mis un petit peu plus tard, mais Lou a fait un post, je sais pas si je l'ai mis de côté, mais Lou avait fait un post, non, je l'ai pas mis de côté, mais Lou avait fait un post pour dire que, bah voilà, sur les DEX, tout a bien fonctionné, et c'est plutôt sur un sexe que ça a causé des problèmes. Donc, du coup, il a fait un post, Lou, en disant que, euh, bah, idéalement, ça serait bien que le XBG puisse être listé sur un sexe, qu'à partir du moment où il y a vraiment beaucoup de volume et une capitalisation assez forte pour éviter que les petites capes, comme elles ont morflé vendredi, eh ben, elles prennent aussi cher à cause des liquidations, notamment avec les effets de levier. Voilà. Donc ça, c'était pour vendredi. Voilà. Après, il y a toujours l'histoire de quand on fait du levier, bah, peu importe, hein, on peut toujours se faire avoir. C'est pas quelque chose que je conseille. Si vous faites du levier, faites une gestion stricte de votre portefeuille avec des stop loss pour éviter ce genre de problème. Bah, tu rigoles, moi j'avais une position en x2 sur l'hyper liquide. Heureusement, pour 1 dollar près, bah, je me faisais liquider, hein. Ouais, ouais, En x2, hein. ouais. Ah, moi, j'ai été liquidé sur l'hyper liquide parce que au moment où c'est arrivé, j'étais en train de me replacer. Je me suis dit qu'il y avait une belle grosse bougie rouge. Je me suis dit que j'allais me replacer. Et en fait, le temps que je configure mon stop loss, ça avait déjà perdu je sais pas combien. Donc du coup, j'ai été liquidé. J'ai perdu 200 ou 250 balles, je crois. C'est comme ça. Ah, c'est chaud. FTX a fait perdre beaucoup d'argent à beaucoup de monde, mais Binance, le coup qu'ils viennent nous faire encore pire. Oui, alors Binance, de toute façon, Binance, faut bien être un truc, hein. Binance, ça a jamais été des gentils, hein. Faut bien se mettre ça dans la tête, hein. Ça a jamais été des gentils. CZ a toujours eu, bah, c'est une grande figure de la crypto, mais Binance est là pour faire du fric, hein. Après le reste, ils s'en tapent, hein. D'accord?
J'étais sur Aster, sur Index, et ça a mis du temps à descendre. Oui, bah sur les DEX, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure au niveau des oracles, puisque les DEX se servent de Chainlink ou de Pit Network pour mettre, ou de Chaos Labs aussi pour mettre à jour leur prix. D'ailleurs, pour ceux qui utilisent l'app Swissborg, il y avait des tokens qui étaient pas au même prix une fois que tout ce bazar était passé, qui étaient pas au même prix, bah, qui étaient plus hauts en termes de price que sur les graphiques TradingView par exemple. Si je me souviens bien, j'avais Lido, donc LDO, qui était à 90 centimes sur l'application Swissborg et sur TradingView on était à 70, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc du coup ça fait, ouais, ça a fait un gros bazar et c'est le plus gros crash qu'on ait jamais connu avec 19 milliards de liquidation. Le précédent record était de 2,2 milliards hein, de liquidation. Donc du coup à 19, c'est largement Ouais, c'était avec dépassé. les FTX, je crois, ou Covid. Non, non, le 2,2 c'était... euh, Attends, il y avait... Ouais, c'est peut-être le Covid, ouais, t'as raison. Parce que les deux précédents records, c'était le Covid et FTX peut-être. Mais il n'y a pas très très longtemps aussi, on n'était pas loin du record, hein. Je crois qu'il y a eu une journée il n'y a pas très très longtemps avec 1,7 ou 1,8 milliard, je crois, un truc comme ça. Mais ouais, je pense que t'as raison. Je pense que ça doit être le Covid et OFT. Ensuite, pour cette semaine. Donc cette semaine, bah, on va suivre Trump avec les discussions sur la Chine qui sont en cours. Ça a commencé aujourd'hui. On a le discours du président de la Fed jeudi. Donc ça, ce sera à suivre, hein. C'est tous des événements qui peuvent faire boucher les marchés. Même Ensuite, avec le shutdown, il le fait quand même, son truc. le shutdown, ouais, 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 tout à fait. Ensuite, on a l'XPG. Bah, l'XPG, lui, le vendredi soir, il a pas trop morflé, hein, franchement, par rapport à d'autres. Notamment, bah, parce qu'il n'y a pas d'effet de levier dessus, parce qu'il n'est pas sur un sexe. Donc du coup, il a pris une bougie de moins 20%, je crois, mais pas plus. Quand d'autres ont pris moins 60, moins 70 dans la tronche, hein. Puis derrière, bah, ça a repris. Donc toute la bougie de vendredi qui a été perdue, bah, elle a été reprise ces 2 derniers jours, donc entre hier et aujourd'hui. Donc voilà, donc on est toujours dans ce canal. On avait tenté de sortir ici, mais on est re-rentré. Et puis voilà, mais c'est plutôt pas trop mal pour notre XPG. Au niveau de la dominance. Ça, je voulais quand même le montrer aussi. Au niveau de la dominance, bah, il y a eu une grosse montée justement quand il y a eu le crash. Donc il faut savoir que là ici, quand il y a des crashs comme ça aussi rapides, c'est surtout les bots, hein. Donc les robots qui soit passent en stable, soit passent en BTC. Du coup, ça fait une grosse remontée de la dominance du BTC puisqu'il y a beaucoup d'argent qui repasse en BTC. Et puis, du coup, le jour même, c'est bien, bien redescendu, donc c'est monté jusqu'à 63%, redescendu à 60,8, et puis là, ça a redescendu pour revenir à 59. Donc voilà, mais pour l'instant, ce petit truc qu'on a là ici, il est toujours valable. Ensuite, bon, pour les bubules, je passe parce que voilà, avec le crash et tout ça, il n'y a rien eu de spécial. Prometheus, ça n'a pas bougé. Chestplate non plus. Ensuite, Xborg News. Donc dans Xbox News, j'ai vu la semaine dernière, ça a été annoncé bah, pendant le Gamer Space ou juste après la saison 11 du Pledge, donc ça fait une semaine maintenant. Donc 1 million de XBG qui ne sont pas bloqués, hein, vous le savez. Et c'est pour 30 jours, je vous l'avais dit déjà que les 3 mois c'était pour l'été. Ensuite, il y a Lou qui avait fait un post en disant que la route de 10 centimes à 20 centimes, entre guillemets, c'était la plus dure. C'est la route la plus difficile. Ce sera de faire passer le XBG de 10 à 20 centimes. Après, la route pour aller de 20 à 1 dollar, elle est facile. Voilà. Et puis du coup, il y a quelqu'un qui a mis un message derrière, notamment avec le listing sur un sexe.
Et Pilou a répondu en disant que des bourses de premier plan sont en préparation, mais leur exécution doit être impeccable. Les frais de marché et les frais de bourse, c'est 5 millions de dollars pour la cotation. Voilà. Donc c'est vraiment beaucoup d'argent, beaucoup de 5 millions de dollars, juste pour être coté sur des sexes, alors que l'autre fois on a fait 3, bah, le XBG a fait 3 millions de volume juste sur les DEX. Voilà. Mais c'est pas moins cher d'aller sur BitGet que Binance. Bah, à mon avis, je pense que 5 millions, ça prend plusieurs exchanges en même temps. Non. Parce que je crois que Binance tout seul, je crois que c'est 1 ou 2 millions, je crois. Donc à mon avis, quand il parle de 5, c'est pour être listé sur plusieurs en même temps. Parce qu'on a toujours pas de news pour Hyperliquid. Non, pour l'instant pas. Pour l'instant pas. Mais j'espère bientôt. J'aimerais bien l'avoir sur Hyperloop. Ensuite, on a Connor qui est passé dans une petite émission sur le projet T3 Play. Donc je sais pas trop ce que c'est, j'ai pas regardé, mais ça m'a l'air d'être un jeu. T-Bag is live! Voilà, T-Bag, c'est le nom du token. Voilà, un petit jeu comme ça. Donc Connor est passé dans l'émission. Ensuite, petite vidéo de Chomp, avec Chomp qui joue à un jeu vidéo. Et puis d'un coup, il y a la lumière dans la fenêtre qui s'allume. Et puis il se dit, oh, qu'est-ce que c'est? Et puis il sort. Et puis il voit tout un joli paysage, voilà, un peu futuriste. Il découvre, entre guillemets, un nouveau monde. Et c'est un peu teasing de ce qui est en train de ce qui est en train de se préparer. Donc du coup, ce qui est en train de se préparer et les histoires des PFP. Donc ça aussi, je vous mettrai le lien, mais l'idée, c'est qu'on soit le maximum possible à le faire. C'est qu'on change notre photo de profil sur X avec une photo blanche et la bannière aussi. Donc je vous mettrai le lien d'un fichier où il y a la PFP blanche et différentes bannières. Donc pour l'instant, celle que quasiment tout le monde a mis, c'est celle du 16-10-2025. Donc pourquoi le 16-10-2025? Parce que ce sera le jour d'une annonce. Pour l'instant, on ne sait pas quoi. Moi, je ne sais pas non plus, hein, je vous le dis. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire déjà, c'est que le 16 octobre, donc jeudi, il y aura un Cyberlink spécial. Voilà. Est-ce que ça sera un Cyberlink comme on a eu jusqu'à maintenant? Je sais pas, mais en tout cas, il y aura une vidéo avec Lou jeudi. Et du coup, l'idée, c'est que toute la communauté Xborg change sa PFP en blanc avec la bannière en blanc de aujourd'hui jusqu'à jeudi. Et jeudi, en fait, je vous mettrai aussi un autre. D'ailleurs, je vais pas. Bella, si t'es par là, tu peux me mettre le lien du fichier Google où on peut mettre nos photos, tu sais, mettre les photos pour recevoir la nouvelle de jeudi. Donc d'ici à Ouais, je te jeudi, trouve ça. ouais, je te remercie. Donc vous pouvez aussi, je vous mettrai un lien Google, vous pourrez aller mettre la PFP, votre PFP actuelle ou celle que vous voudriez mettre, et Xborg va la retravailler pour jeudi. Donc d'accord, donc jeudi on aura la possibilité de télécharger cette nouvelle PFP et du coup de la mettre à la place du rond blanc. Donc du coup tout ça pour que ça attire l'œil, les gens se posent des questions évidemment, et puis du coup pour accompagner l'annonce qui sera faite jeudi. Donc si vous l'avez pas encore fait et que vous souhaitez le faire, je vous mettrai le lien, celui-là de lien où il y a les différentes bannières, d'accord? Donc la bannière c'est ce qu'il y a au fond, et puis la PFP ici. Donc ça je vous donnerai le lien pour changer ça. Et du coup,
accompagné aujourd'hui. Je vous mets la petite vidéo pour ceux qui l'ont pas vue. Mais du coup, il faut voir ça comme. D'ailleurs, je vous mettrai. J'ai un message de Gauthier hein, qui a accompagné la petite vidéo que je vais vous montrer. Mais il faut voir ici, c'est pas un rebranding, d'accord? C'est une expansion, c'est un réalignement de l'évolution de Xbox, d'accord? Donc aujourd'hui, on était plutôt axé sur le gaming. Maintenant, ça va au-delà du gaming et du coup, bah, l'idée c'est de justement de se réaligner avec ça. Et du coup, bah, pour toutes les dernières années, les 3 dernières années, bah, Xborg a fait une petite vidéo. Oh, you found us. Welcome to the start of your greatest adventure yet. Hey, it's Louis, the founder of Xbox, and today I'm super excited to present the first community call. Yay! Good Lunch! luck, everyone. Good luck. everyone. Have a good meat. They had a crazy launch because it died like hell during the first hours. Like Super, IMX, Beam, Export. Alright guys, super excited today to have Cyberlink 16. Voilà, vidéo sympa qui récapitule un petit peu bah, ce qui récapitule toutes les 3 dernières années. Qui accompagne cette campagne marketing en cours. Et puis du coup, ben voilà, Gauthier, il a fait un post tout à l'heure, hein. Donc l'annonce d'aujourd'hui est un mélange d'excitation, de nostalgie, mais surtout de gratitude pour le soutien continu de notre communauté. Au cours des dernières années, nous avons connu de grands succès et notre juste part de défis, de choses n'ont jamais changé. La volonté de l'équipe de construire quelque chose de grand et notre volonté d'essayer les choses différentes, de nous différencier, de laisser une trace. Sans vouloir faire de promesses excessives sur ce qui nous attend pour le 4e trimestre, je peux vous assurer une chose, le moral et l'énergie de l'équipe n'ont jamais été aussi élevés malgré un travail acharné, ce qui ne peut être que prometteur pour nous, nos partenaires et nos détenteurs. Bravo au passé, en avant et vers le haut. Voilà. Donc, plutôt sympa, poste de Gauthier. Donc, je vous recommande évidemment de nous accompagner dans cette campagne marketing en changeant votre photo de profil. Il y en a certains qui l'ont fait sur Discord. L'idée, c'est surtout de la faire sur X, hein. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à demander. Donc l'idée, c'est changer la photo de profil et la bannière au fond. Et puis, bah, du coup, comme j'ai dit, jeudi, si vous avez envoyé votre photo de profil au fichier que Bella, merci d'ailleurs Bella, a mis le lien, ben, vous recevrez une nouvelle PFP jeudi pour pouvoir la mettre à la place de cette photo blanche. Voilà, donc ça c'était déjà pour tout au niveau Xborg avec cette campagne en cours et tout ça. Ensuite, il y avait, on l'a oublié la semaine dernière, mais on avait parlé de la reward pool sur OpenSea.
Et puis on savait pas trop ce que c'était, puis c'est vrai qu'on avait oublié de revenir dessus. Et en fait, sur OpenSea, vous avez, moi j'avais pas fait gaffe, et vous avez comment dire, un onglet reward par rapport à votre profil. Et puis, ben, en fonction de votre activité sur OpenSea, si vous achetez, vendez des NFT, et ben, vous gagnez des points. Et puis ces points que vous gagnez, ben, vous pouvez les échanger contre des coffres à ouvrir. Puis en fait, dans les coffres à ouvrir, eh ben, vous pouvez gagner tout ce qu'il y a dans la poule. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que, pourquoi il y a eu cette histoire avec le Prometheus, c'était de faire en sorte que OpenSea bah, achète quelques NFT pour les mettre dans la poule, pour les faire gagner. Mais il n'y a pas que des NFT, hein, il y a des tokens. Donc il y a du Ethereum, il y en a 365. Il y a du optimisme, il y en a presque 1 million. Il y a 5 BTC, il y a 400, ouais, presque 500 000 Arbitrum. Voilà, il y a des NFT Pudgy Penguin, il y a du token Sandbox, du token PP, etc., etc. Donc ça, c'est en fonction de votre activité sur OpenSea, bah, vous pouvez gagner des points pour les échanger contre des coffres et éventuellement gagner une part de ce qu'il y a dans la pool. Voilà. Donc ça, c'était pour la réponse de la petite question pour la semaine dernière avec ça. Ensuite, il y a eu une petite vidéo de Jesus Martinez qui a mentionné le XBG dans les 3 tokens, hein. Donc ces 3 tokens connaîtront une croissance massive au 4e trimestre. Donc dans ces 3 tokens, c'est Aster, XBG et YGG, donc Yield Guild Games. Et en fait, les 3 tokens, ils ont quelque chose en commun, c'est que ils ont mis en place un système de buyback, donc de rachat de leurs propres tokens. Voilà. Donc allez voir la vidéo si vous n'êtes pas allé la voir, mais c'est toujours bien quand le XPG est mentionné. Ensuite, il y a eu, alors, bon, c'était assez rapide, j'ai pas trop compris pourquoi c'était aussi rapide. Mais il y a eu Xbox Ecosystem qui a demandé à ce que vous postiez le nombre de saisons où vous avez pledge, hein, le nombre de saisons de suite où vous avez pledge, et en répondant au, au post, bah, vous pouviez gagner 10% de boost, et la personne qui a été tirée au sort, c'est Simon. Voilà. Et puis, dernière petite chose, et ça commence dans 13 minutes maintenant, avant de terminer, il y a une Gaming Night qui va avoir lieu dans le vocal ici même, donc dans 12 minutes maintenant, avec le jeu Funtico Sport, c'est ça, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, Funtico, avec des tokens Tico à gagner, des NFT. Donc, Gaming Night Reward, il y a 5 fois tier 1 NFT et des crédits sur la community. Voilà. Donc si vous voulez participer, n'hésitez pas. Ce sera dans ce même vocal, donc vous n'avez pas besoin de le quitter. Est-ce que avant que je termine avant que je termine le Game of Space du coup, parce que j'ai pas de news gaming, j'ai rien vu, news e-sport, il n'y a pas grand-chose non plus à part League of Legends qu'on va suivre. Mais pour l'instant, il y a pas de résultat, parce que c'est pas terminé. Est-ce qu'il y a des petites questions avant que je termine? Pas de questions au Takumanga, ça marche. En tout cas, je vois qu'il y a un peu de monde. Je vais pas saluer. Pactou, Tialmar, bienvenue à vous. Snap, Spartacus, IPRF. Ouais, je n'avais pas vu. Pas de vous voir. On attend le 16 octobre. Bah oui, maintenant, il faut attendre le 16 octobre. Voilà. Mais en attendant le 16 octobre, n'oubliez pas de mettre à jour votre PFP si vous le voulez bien pour soutenir la campagne et puis pour faire en sorte qu'il y ait un maximum pour qu'il y ait un maximum de personnes qui participent, sachant que la PFP c'est que de aujourd'hui à jeudi. Donc jeudi, après il y aura
votre nouvelle PFP qui vous sera faite et que vous pourrez mettre à la place de la page blanche. Voilà. Bon, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, bah, merci en tout cas de votre présence. On se retrouve du coup lundi prochain. On reviendra pas forcément sur cette annonce de jeudi prochain. Donc lundi prochain, on sera le lundi 20 octobre et même jour, même heure, donc à 18h15. Je vous fais des bisous, passez une bonne semaine et à bientôt. Bonne soirée tout le monde. À plus. Ciao, 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 ciao.